Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rafa ma'akoum. Bonsoir ou bonjour, messieurs, dames. Ça dépend à quelle heure vous allez voir cette vidéo. Azul Fillaoun. Donc, je suis revenu pour faire une autre vidéo, pour continuer sur l'annoncé, pour donner mes idées. Donc, au départ, je remercie tous les internautes qui ont participé au débat sur ma page. Ça fait plaisir. Ça se voit que je ne me suis pas trompé. Il y a beaucoup de Français et d'Algériens aussi qui sont d'accord avec moi. Et on est apte à réfléchir ensemble. Ça, c'est un très très bon pas. Donc, je remercie aussi le site Égalité et Réconciliation d'Alain Soral qui ont diffusé ma vidéo, qui a permis à beaucoup de gens de la visionner et puis de me faire connaître un peu. Peut-être que mes idées vont bien. Donc, personne ne détient la vérité absolue, sauf qu'on est là pour faire un contact entre les peuples. Je le dis dans la première vidéo, c'est il faut qu'on commence à discuter entre peuples. Qu'on ne laisse plus des gouvernements, qu'ils soient algériens ou français ou whatever, nous guider et décider pour nous. On est majeur et vacciné, on est arrivé à un moment à la croisée des chemins et il faut qu'on prenne notre avenir en main. C'est très important et cela ne peut se faire qu'entre les peuples. C'est parce que c'est à nous de presser nos gouvernements quand on est d'accord sur une plateforme entre les peuples. Donc, beaucoup de gens ont parlé de Marine Le Pen, comment ça se fait le Front National, tout ce que tu dis c'est bien, mais pour le Front National on n'est pas d'accord. Donc il y a des Français qui m'ont écrit comme ça, il y a des Algériens aussi qui m'ont écrit comme ça. Moi, je dirais que la mondialisation est un phénomène destructeur. Ça fait que nous assistons à l'élaboration de la mondialisation et ça nous a mené aux guerres. Parce que la mondialisation écrase tout sur son chemin, écrase les frontières, les cultures, les nations. Pour soumettre toutes les nations, soumettre tous les peuples sous un contrôle mondial qui est contrôlé bien sûr par des puissances impérialistes, des puissances qui n'arrêtent pas de propager la guerre et de faire couler le sang et de faire naître la haine entre les peuples, alors qu'ils essaient de faire un monde uni et le résultat est contraire. Et c'est tout à fait normal. Donc, moi je suis contre ça. Et puisque je suis contre ça, donc le seul moyen de contrer la mondialisation, c'est le nationalisme. C'est tout. Ça veut dire que cette mondialisation veut tuer le nationalisme. Ça veut dire qu'il ne faut plus qu'il y ait des États. Et ça, c'est très 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 dangereux pour l'humanité. Parce qu'on fait fi des cultures, des histoires, des États. On veut effacer tout le passé des États, leur histoire, et les soumettre sous un diktat virulent, assassin et destructeur. Donc, c'est pour ça que moi je dis, si moi je suis nationaliste et que j'aime mon pays et que je défends mon pays et que je suis nationaliste, pourquoi je ne permettrai pas aux autres d'être nationalistes chez eux? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc, Marine Le Pen, le Front National, est un parti politique reconnu en France par les politiciens français, reconnu à l'Assemblée de Bruxelles, okay, qui siège à Bruxelles. Donc c'est un parti reconnu. Si c'est un parti reconnu, il a le droit d'exposer ses idées. Ses idées sont nationalistes, moi je suis d'accord. Parce que pour nous, l'Algérie, par exemple, ce qu'il nous faudrait, c'est une France forte. Pas une France à genoux devant l'impérialisme. Parce que ça, c'est grave pour nous. Nous avons une communauté, nous avons, comme on dit, des relations très, très, très profondes entre l'Algérie et la France, que ce soit dans le passé, que ce soit dans le futur, dans le présent et dans le futur aussi. Nous avons des couples mixtes entre Algériens et Français, des femmes algériennes avec des Français mariés ou des Françaises avec des Algériens. Il y a des enfants qui sont nés de ces relations. Donc c'est notre responsabilité de leur offrir une vie stable entre les deux pays et les deux nations. Nous avons une histoire de 132 ans qui est entachée du colonialisme et de la guerre. C'est malheureux, mais ça s'est passé comme ça. On devrait tirer des leçons au lieu de s'entre-déchirer comme ça. Ça c'est très important. Nous avons la langue, nous avons la culture. Donc, il y a beaucoup de liens entre la France et l'Algérie.
Si la France va mal, l'Algérie va mal. Et ainsi de suite. Si l'Algérie va mal, la France va mal. Pourquoi? Parce que nous sommes deux grandes nations, l'une en face de l'autre. Ce qui nous sépare, c'est la Méditerranée, c'est tout. Mais le reste, on a beaucoup de points en commun. Donc, si moi, je dis que l'Algérie, par exemple, on subit un double colonialisme. C'est le colonialisme occidental et le colonialisme arabo-musulman. Il faut le reconnaître. Parce que nous, actuellement, nous sommes envahis par une doctrine islamique, une doctrine musulmane qui n'a rien à voir avec l'islam, qui a été élaborée par des gens et des rois d'Arabie Saoudite, qui est violente, qui est raciste, ok, et qui veut coloniser tous les pays arabes avec leur idéologie. C'est arrivé en Algérie, ça nous a mené à une guerre civile qui a fait 200 000 morts et 35 000 disparus, ok, pour cette idéologie. Ça veut dire que ces pays-là, comme l'Arabie Saoudite, qui mène les musulmans et qui se dit une nation musulmane, on ne parle pas du peuple, c'est les rois qui tiennent ce bien commun des musulmans, qui est la Mecque et Médine, et on sait tous que c'est des rois corrompus, et ils ont falsifié l'islam, et ils nous ont fait, comme on dit, ils ont provoqué chez nous une guerre qui a fait 200 000 morts, et maintenant ça se propage en Europe, et vous voyez ce qui se passe dans les pays comme la Syrie, l'Irak, le Liban, partout dans le monde arabe, comment ces gens-là ont endoctriné des jeunes, et ils ont réussi à les attirer même d'Europe pour aller tuer d'autres musulmans dans les pays arabes, qui ne sont pas d'accord avec eux. Qu'ils soient chiites, qu'ils soient sunnites, qu'ils soient ibadites, qu'ils soient de toutes les tendances musulmanes. Massacre, un massacre. Et ça, c'est un colonialisme aussi. Comme on subit le colonialisme international, le colonialisme capitaliste, qui s'entraide avec le sionisme et le wahhabisme pour coloniser et partager, comme on dit, le gâteau entre eux. Donc, moi, je refuse tout ça. Je refuse d'être colonisé par une idéologie venue d'un pays arabe, ok, sous le nom de l'islam, alors qu'on est assez intelligent pour savoir c'est quoi l'islam. On n'a pas besoin de mufti de l'Arabie Saoudite pour nous montrer c'est quoi l'islam en Algérie. Donc, et je suis nationaliste, et c'est pour ça que je n'admets pas ces gens-là, ni eux, ni leur idéologie. Donc, si moi je peux me le permettre pour moi-même, je peux le permettre aussi à Marine Le Pen, et le Front National, et les Français en général, qui veulent que ce problème les a touchés de plein fouet. Ça veut dire qu'ils ont eu leur part des attentats des années 90, ils ont eu leur part de djihadistes français musulmans qui partent combattre là-bas et revenir comme des sauvages, tuer, massacrer les gens. Ils ont eu leur part avec le dernier assassinat de M. Hervé Gourdel. Donc la France est touchée aussi bien que l'Algérie. Donc la France a besoin de son nationalisme, qu'on le veuille ou qu'on ne veut pas. Dans l'islam, on te dit, tu aimes à ton prochain ce que tu aimerais à toi-même. Donc si on part de ce principe, moi j'aimerais que la France récupère sa France. Point à la ligne, que ce soit contre le sionisme ou contre le fondamentalisme musulman, comme dit Marine Le Pen. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh elle est raciste. Raciste, non. Croyez-moi que non. Parce que si on venait à parler de racisme, moi je vous dirais que les Arabes sont les plus grands racistes au monde. Parce qu'on voit ce qui se passe, regardez les massacres qu'ils font, regardez comment ils tuent les chrétiens. Bon, on ne dit pas tous les Arabes en tant qu'Arabes, parce que nous en Algérie, en vérité, on n'est pas des Arabes. On a été arabisés par l'islam, c'est tout. Mais même eux, là-bas, l'Arabie Saoudite, c'est eux les plus grands racistes. C'est ces gens-là qui détiennent le bien des musulmans, qui est la Mecque et Médine, qui sont les plus racistes parmi, je dirais, comme les sionistes. C'est deux faces de la même pièce, la même chose. Des fascistes et des racistes, parce que quand nous, on arrive, on nous dit, vous les Algériens, vous n'êtes pas des Arabes. On ne vous reconnaît pas comme étant des Arabes. Eh bien, je dis tant mieux, parce que votre éducation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si Dieu l'a envoyé chez vous, c'est que vous étiez vraiment à côté de la plaque. Donc, ça, il faut le comprendre. Donc, pour qu'on soit des pays libres, il faut qu'on soit nationaliste. C'est sûr qu'il y a des lois de la République à respecter, qu'il y a une communauté, comme on dit plusieurs communautés, surtout en France, qui est issue, on dirait pas de l'immigration, mais c'est l'héritage du colonialisme, c'est normal. Des gens qui sont venus en France pendant le colonialisme, qui sont restés, qui ont fait des enfants. Il y a eu plusieurs étapes dans l'immigration. Ce qui fait que la France, comme on dit,
je ne pense pas que les Français soient racistes. Les gens qui disent que les Français sont racistes, c'est pour vous donner mauvaise conscience. Et les gens qui vous traitent de racistes, ce sont justement ces gens qui prennent l'islam faux, qui est en train de salir toute la communauté musulmane en France, et les sionistes. C'est eux qui ne veulent pas que les Français mettent au pouvoir un président ou une présidente, Marine Le Pen par exemple, qui est nationaliste. Marine Le Pen est nationaliste et elle aime son pays, et beaucoup de Français aiment leur pays, et moi je vous dis, si jamais vous avez mauvaise conscience de dire moi je suis pour le Front National parce que vous avez peur que les gens vous taxent de raciste, là je vous dis vous faites erreur. Parce que le racisme, nous on le subit par exemple. On le subit dans nos pays déjà. Dans nos pays on subit le racisme. Je peux vous parler du chiisme par exemple. Moi je suis un chiite et puis la commune, on ne parle pas des autorités, mais déjà les gens qui m'écrivent en sachant que je suis chiite, il faut voir les commentaires que je reçois. C'est un racisme incroyable. Ça fait que le chiite en Algérie, ou en Tunisie, ou au Maroc, ou en Égypte n'a pas le droit de vivre, n'a pas le droit à ses mosquées, n'a pas le droit à ses livres, n'a pas le droit de dire même je suis chiite. Je peux vous montrer même des vidéos ou dans des émissions de télévision où on insulte les chiites en direct à la télévision, ou un moufti d'Algérie, Shamseddin, qui s'appelle, il parle à la télévision, une fille qui lui demande, et un chiite qui m'a demandé au mariage, il lui dit non, ne te marie pas avec le chiite. Est-ce que ça c'est du racisme? Ça veut dire moi le racisme déjà je le vois chez moi, avant de venir en France. Donc si quelqu'un vous dit vous êtes raciste, c'est pas vrai. Moi je vous dis, lavez votre conscience de ça. Parce que le racisme existe chez nous aussi. Et pire que chez vous. Ça, c'est pour remettre les pendules à l'heure. Okay, je n'aimerais pas rentrer dans le sujet chiite-sunnite pour l'instant, mais moi, je vous donne un exemple. Moi, en tant que chiite, je n'ai pas le droit en Algérie de dire je suis chiite. Je ne serai pas réprimé peut-être par les autorités, mais par les gens dans la rue, dans le quartier, dans la famille. Moi, il y a des gens de ma famille qui ne parlent même plus avec moi parce que je suis chiite. Vous vous rendez compte? Alors quand quelqu'un vient me dire à moi que Marine Le Pen est raciste, je dis, mon chéri, va refaire tes cours. Va aller voir où est le racisme. Quand les gens vont en Arabie Saoudite, dans un pays censé être musulman, et que des gens sont musulmans, qui vont dans des pays comme le Qatar, et comme le Koweït, et comme l'Arabie Saoudite, qui n'ont pas le droit à la citoyenneté après des temps d'années de vie là-bas, ils n'ont même pas le droit à la résidence, sauf un permis de travail. Regardez comment ils font travailler les musulmans pakistanais là-bas, par exemple. Est-ce que quelqu'un a parlé et dit, voilà, les musulmans sont racistes? Non. Mais nous, on le voit, on le sait très bien. Beaucoup de gens le disent, mais ils le disent, comme on dit, en cachette. Ils ne le montrent pas. Donc, si on parle de racisme, pour moi, le Front National, c'est du gâteau à côté. Parce que le Front National, les musulmans en France, ils ont leurs droits. Marine Le Pen n'a jamais dit, moi, j'aime pas les musulmans. Elle dit, moi, je combats le fondamentalisme musulman. Et elle a raison. Tout le monde le combat. Même nous, en Algérie, on le combat. Donc, nous, on est dans un combat, par exemple, en Algérie, pour l'émancipation des mentalités, parce que c'est une question de mentalité, ça, le racisme chez nous. C'est une question de mentalité, c'est tout, c'est d'accepter l'autre. C'est ce qu'on a appris dans les pays occidentaux quand on a vécu dans ces pays-là, qu'on a fréquenté plusieurs races, qu'on a été dans des sociétés multiculturelles, donc on apprend à respecter l'autre, et à se faire respecter, par exemple. Mais chez nous, on n'est pas encore arrivé à ce stade, parce que chez nous, par exemple, en Algérie, ils ont tué 200 000, il y a eu 200 000 morts pendant la guerre contre le terrorisme. Qui a tué qui? C'est des musulmans qui ont tué des musulmans. Parce que le peuple algérien est musulman. C'est pas raciste, ça? C'est pire que le racisme. Quand maintenant on me dit, ouais, Marine Le Pen, le Front National est raciste. Comment ça, raciste? Le Front National n'a jamais envoyé des soldats tuer des gens outre-mer. Pourquoi, par exemple, les Français, l'armée française va tuer des gens en Syrie? On voit des armes et bombarde la Libye, par exemple. Ça, c'est pire que le racisme. Donc, il faut revenir à la réalité. La France a besoin de quelqu'un de fort, de quelqu'un qui a un caractère, d'un parti vraiment qui représente les Français, et ils ont raison, c'est chez eux, et ils ont raison de faire ce qu'ils veulent avec leur pays. Moi, je sais que si les gens se respectent en France, ils sont respectés par les lois, parce que c'est une république démocratique. Il y a des lois. Donc c'est pas vrai
que si demain le Front National prend le pouvoir en France, il va écraser les immigrants, ou les Algériens, ou les Tunisiens, ou les Polonais, ou pour leur religion, ou pour leur ethnie, ou pour leur... Moi, je crois pas à ça, c'est pas vrai. Ça, c'est les médias sionistes qui vous font croire ça, parce que eux, ils ont peur de perdre leur statut en France. Parce que c'est eux qui commandent tout. On parle pas des juifs, parce qu'on ne fait pas l'amalgame entre juifs et sionistes, attention, ça, c'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup de juifs qui sont contre les sionistes aussi. Il y a beaucoup de juifs qui ont manifesté contre les bombardements de Gaza. Il y a beaucoup de juifs qui sont main dans la main avec des musulmans et qui travaillent ensemble pour la libération de la Palestine et pour la reconnaissance des droits palestiniens, pour la création des deux États. Donc c'est ça. Si vous me dites que Marine Le Pen est sioniste, moi je vous dirais les plus grands sionistes, c'est les Arabes du Golfe. Ah ben oui. C'est les plus grands sionistes, c'est les Arabes du Golfe. C'est eux. Regardez combien d'ambassades ils ont dans les pays arabes, donc ils reconnaissent cet État. Et s'ils reconnaissent cet État, donc ils reconnaissent le sionisme. Ils traitent avec eux. Les ministres des Affaires étrangères, cette fois-ci, à l'ONU, ils ont mangé avec Zivi Livni. Zivi Livni, elle est reçue comme une reine au Qatar. Alors il faut voir pourquoi Marine Le Pen seulement est sioniste. Non, Marine Le Pen n'est pas sioniste. Il y a des juifs sionistes en France qui ont la citoyenneté française, qui sont dans la politique et qui est obligée de travailler avec. Elle ne peut pas effacer comme ça des décennies de politique ou comment on dit, des gens qui sont juifs et pro-sionistes. Elle ne peut pas le faire. Elle est obligée de faire avec toutes les tendances de la société. Comme elle fait avec les musulmans, comme elle fait avec les sionistes, comme elle fait avec la droite, avec les capitalistes, avec les banquiers. C'est une politicienne avant tout. Mais si Marine Le Pen, par exemple, demain trouve un appui des Français et un appui des Français musulmans, ça va donner quelque chose. Parce que nous, on dit les musulmans, les Français musulmans, issus de l'immigration par exemple, d'origine algérienne, mais c'est des Français, je ne sais pas comment ils se considèrent, est-ce qu'ils se considèrent comme des Français musulmans, comme des musulmans français? Moi je dirais c'est des Français musulmans, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Vous êtes Français et musulmans, parce qu'il y a des Français de souche qui sont musulmans aussi. Donc, si on dit toi tu es musulman français, le Français de souche qui devient musulman, qu'est-ce qu'il faut qu'il dise? Je suis musulman français? Non, il est Français musulman. Donc, si on adhère à une nation, si on accepte de prendre la citoyenneté française et de dire je suis français ou canadien ou whatever, il faut d'abord accepter les conditions. Ne pas prendre cette citoyenneté française pour profiter du système et profiter comment on dit, des avantages d'un passeport français ou d'une citoyenneté française et jeter à l'eau tout ce qui est loi, tout ce qui est devoir. Un citoyen, il a des devoirs et il a des droits. Et l'islam nous apprend ça. L'islam nous apprend que quand on va chez des gens, il faut respecter ces gens-là, chez eux. Si tu vas dans une société comme la France qui ne sont pas musulmans, mais qui respectent l'islam, je ne dois pas lui imposer ma vision de la vie. Je ne dois, même si je suis né en France, si j'ai choisi d'être musulman, je suis musulman pour moi-même. Je n'ai pas à le crier sur tous les toits, ou aller faire du chantage à un gouvernement pour faire ce que je veux et créer des lois dans ce pays-là. C'est faux. C'est là que ça fait la confrontation. Quand on veut imposer des choses. Quand on veut dire oui, il faut faire ça. Non. L'islam ne s'est jamais imposé avec l'épée. Le vrai islam, on dit, hein, attention, hein, les vrais musulmans, tu ne les vois même pas. Le vrai musulman, il donne l'exemple. Il donne l'exemple, s'il va dans un pays, il faut qu'il respecte les lois. Si on te dit ne fais pas la prière dehors, tu ne fais pas la prière dehors. C'est une loi française. Tu as accepté la citoyenneté française. C'est tout. Allah subhanahu wa ta'ala ne te permet jamais de t'affronter avec les gens pour une prière ou pour l'islam. C'est faux ça. Au contraire, c'est quand tu donnes la bonne image que ce Français se demande qui sont ces gens-là. Organisés, propres, travaillants, qui participent à l'économie de ce pays, qui sont courageux, qui sont avec nous comme des Français, qui respectent les droits, qui respectent les lois, qui respectent leurs devoirs, par exemple. C'est là qu'on aime les gens, qu'on dit « Ah, ça c'est des gens bien ». Mais si maintenant le musulman, il vient chez moi en France, il me dit « Non, 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 moi il faut que tu me donnes ça et ça et ça et ça, sinon c'est le grabuge et toi tu es un raciste ». Ça c'est une fausse piste. Et malheureusement, c'est ce qui se passe en France. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas se voiler la face. Les gens ils disent l'islam. Quel islam? Quel islam, l'islam? Voilà où est-ce qu'on est arrivé avec l'islam et avec la doctrine wahhabite.
Tous ces jeunes-là qui sont nés en France, ils travaillent en France, ils ont grandi en France, sont mariés en France, toute leur vie est en France. Alors qu'ils ramènent une autre idéologie que nous, même les Algériens musulmans, on la refuse. Ou qui veulent imposer dans un pays qui n'est pas musulman. C'est encore plus grave. Déjà, nous, les Algériens, on la refuse. Regardez qu'est-ce qui s'est passé pendant les années 90 en Algérie. Et regardez ce qui se passe maintenant. On est arrivé à s'entretuer sunnites et on les tue, même les sunnites, qui n'ont rien à voir avec cette doctrine. Parce que les gens ne comprennent pas bien l'islam. C'est tout. Et puis, avec les pétrodollars et l'argent, comme le Qatar qui donne 50 millions d'euros pour dire je vais aider les banlieues. Quel aider les banlieues? Cet argent a servi pour que vous envoyiez des terroristes là-bas en Syrie et en Irak, à travers la Turquie, qui est membre de l'OTAN. Donc c'est ça. Il faut être juste dans la vie. C'est pas vrai. Aucun Algérien n'accepterait un Algérien, un étranger qui vient imposer sa loi. Sûr. Alors, ce que nous ne voulons pas pour nous, on ne le veut pas pour l'autre. Et ce qu'on veut pour nous, il faut le vouloir pour l'autre aussi. Il faut respecter. Parce que nous, entre l'Algérie et la France, comme je dis au départ, nous avons beaucoup de liens, beaucoup, très profonds. La France a besoin de nous et l'Algérie a besoin de nous. Et la France a besoin de nous et l'Algérie a besoin de la France. Et l'Algérie a besoin d'une France forte, pas d'une France actuelle, qui se fait manipuler par des pouvoirs occidentaux, des pouvoirs, comment on dit, prédateurs, par le sionisme, par l'impérialisme anglo-saxon, et qui se retrouve à jeter un Français en pâture pour avoir le droit et le feu vert d'aller bombarder des gens en Irak ou en Syrie, alors que c'est lui-même qui les a financés, alors que cette guerre est fausse, vous êtes en train de démolir seulement l'infrastructure syrienne et vous voulez avancer petit à petit pour attaquer Bachar al-Assad. Et on a crié pendant des années, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Alors, quel est le mieux pour l'Algérie? Un gouvernement à la Sarkozy, à la Hollande, ou un Front National? Pour moi, c'est le Front National. Parce qu'il faut écouter Marine Le Pen quand elle parle, il faut voir son programme. C'est quoi le programme de la France? Quel problème elle a la France avec la Russie pour pouvoir... ils ont résilié un contrat avec la Russie pour leur fournir 2 bateaux de guerre. Français, c'est 1,250 milliard d'euros de contrat. Pourquoi? Pour les beaux yeux des États-Unis et du sionisme. Parce qu'ils ont déstabilisé l'Ukraine. Donc, quel but la France elle a à faire ça? Est-ce que c'est dans l'intérêt des Français? Vous savez combien il y a d'emplois qui ont été perdus à cause de ça, à Saint-Nazaire, à Nantes? Ces gens-là ont des familles. Pourquoi moi je devrais résilier un contrat avec la Russie alors que je n'ai pas de problème? Le seul problème qu'il y a avec la Russie, c'est que l'Occident et l'impérialisme international veulent le mettre à genoux. Parce qu'il ne les a pas laissés avec le veto et la Chine et leur veto à l'ONU pour bombarder la Syrie. Alors moi, le français, je viens, les jeunes, je m'en fous du peuple français, ils ne mangent pas, il n'y a pas de problème. Perte d'emploi, perte d'argent. 1,250 milliard d'euros. Est-ce que vous vous rendez compte? Qu'est-ce qui est bon pour la France? Est-ce qu'un Front National qui dit non? Ou des socialistes ou des gens de droite, par exemple? Non? Donc c'est ça le problème. Le Front National, c'est un parti nationaliste, c'est un parti que les Français doivent mettre au pouvoir, au moins lui donner sa chance. Alors vous allez me dire, la politique, c'est pas une science exacte, je suis d'accord avec vous. On peut se tromper. Mais regardons d'abord. C'est ça le truc, parce que tout ce qu'on a à côté de nous, tout ce qu'on a tout ce que vous avez comme parti politique, c'est l'aplaventrisme devant les Américains et les Anglais. Sortir de l'Europe, par exemple, c'est la catastrophe économique. Les lois sont décidées à Bruxelles, les taxes sont décidées à Bruxelles, les impôts sont décidés à Bruxelles. Pourquoi les Anglais n'ont pas voulu adhérer à la communauté européenne, d'après vous? Parce qu'ils savent très bien. Ils n'ont pas adhéré. Ils n'ont pas l'euro en Angleterre. Ils ne font pas partie de la communauté européenne. Pourtant, ils sont européens. Pourquoi? Alors que la Turquie court pour avoir sa place parmi la communauté européenne et qu'ils la refusent. L'État-nation, il faut construire l'État-nation. Moi, je suis d'accord avec ça. Parce que si chacun se respectait chez lui, il y aurait le respect mutuel. C'est ça le but du jeu. Se respecter soi-même, respecter ses frontières. On est respecté par les autres. Chacun est bon chez lui. Il n'y a aucun problème pour moi. On s'entraide.
On peut construire des ponts économiques entre l'Algérie et la France. On a beaucoup de liens en commun, on a beaucoup d'intérêts ensemble. Que cherche la France, par exemple? Que veut le citoyen français? Qu'est-ce qu'il veut un citoyen français? Un citoyen français, c'est comme un citoyen algérien, c'est comme un citoyen tunisien, c'est comme un citoyen turc, c'est comme tous les citoyens du monde, c'est des humains. Il veut vivre une vie digne, une vie dans un pays où il trouve du travail, où il peut élever sa famille, avoir du bon temps, ne pas être toujours endetté, ne pas toujours avoir des problèmes, le chômage, avoir son transport, avoir ses écoles pour ses enfants, participer à la vie commune, payer des taxes et voir où est-ce qu'ils vont pas vers des terroristes ou vers des guerres. C'est ça ce que veut le citoyen, comme Algérien, comme Français. Donc, est-ce qu'un pays peut donner à la France ce que peut donner l'Algérie à la France? Non. Le gaz, le pétrole, tout ce qu'il y a comme richesse naturelle, nous les avons. Tout ce qui manque à la France, on l'a. Et tout ce qui manque à l'Algérie comme technologie, comme science, ils l'ont. Donc, si la France est partie de l'Europe et de l'OTAN et de ces pays, et c'est bon aussi, c'est valable aussi pour l'Espagne, pour l'Italie, pour tout le monde. Hein, pour tout le monde. Chacun travaille son pays, chacun aide l'autre pays avec ce qu'il peut, et le partage, et le commerce, et le respect mutuel. C'est comme ça qu'on construit un monde. Ce n'est pas en suivant les Américains à plat ventre et dire oui, tout ce que vous dites, on le fait. Combien de contrats en Iran, c'est parti, la France, elle avait de très très gros contrats en Iran. Ils ont, Elf par exemple, ils ont été obligés de résilier les contrats à cause des Américains qui disent, et les sionistes qui disent non, on ne veut pas de l'Iran. Et l'Arabie Saoudite aussi qu'on ne veut pas de l'Iran parce que c'est des chiites. Combien de milliards et de millions et de milliards la France a perdu? Combien d'emplois elle a perdu? Toutes ces années passées depuis Sarkozy jusqu'à Hollande. Elle est où la fierté de la France? C'est ça que je dis, les Français, ils ont le droit d'être nationalistes, comme toute nation au monde. Chacun a le droit d'être nationaliste. Je vous ai dit, celui qui veut me parler de racisme, comme mes compatriotes peut-être, les musulmans, les Français musulmans de France, on dit, ouais, mais toi tu parles comme ça de l'islam, moi je parle la vérité. Est-ce qu'il y a un racisme chez nous? Il n'y a pas de racisme. Regardez Ghardaya en Algérie. Les Malikites contre les Ibadites. Regardez, est-ce qu'en France il y avait des ratonnades pendant après le meurtre de Hervé Goutler? Non, jamais. Non, jamais. Et ça, je vous dis bravo, c'est une leçon. C'est un peuple qui donne une leçon à beaucoup de gens. Alors, les Français, il est là, il voit des Français aller se battre en Syrie, se faire tuer, des mamans tristes qui perdent leurs enfants. Cette idéologie a été introduite en France par les relations de l'argent, le Qatar, l'Arabie Saoudite, comme des mendiants, les gouvernements français. Venez, faites ce que vous voulez en France, déflagrez tout ce que vous voulez, rentrez votre idéologie, donnez-nous de l'argent, c'est tout. Et après, les enfants français, ils vont combattre comme des sauvages dans des pays, en Irak et en Syrie, tuer, devenir des assassins, des tueurs en série incroyables, si vous voyez les vidéos. Des Français. Elle a raison, Marine Le Pen, de dire, moi, je ne veux pas de cet islam. Marine Le Pen n'a jamais été contre l'islam. Marine Le Pen dit, moi je suis contre le fondamentalisme musulman. Et elle a raison, on combat tous ce fondamentalisme musulman, qui a ravagé nos pays, qui a ravagé l'islam même. Mais les gens sensés, les gens sensés, on ne les écoute jamais. Non. Il faut avoir des diplômes d'université, prof en sciences politiques, géostratégiques, au CNRS, recherche sur le Moyen-Orient. Quelle recherche sur le Moyen-Orient? Je vous écoute tout le temps. Toute la vérité est cachée. Les solutions sont cachées. On ne veut pas montrer de solution. Alors moi, quand je dis Marine Le Pen, le Front National est la solution, même pour les musulmans de France, ou les Français musulmans, les Algériens, les résidents et les citoyens. C'est ça. Est-ce que vous pensez que ça c'est un islam, ça? Ce n'est pas un islam, ça, mes amis. Non, 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 non. Et je ferai une vidéo, Inch'Allah, et je parlerai de l'islam à mes compatriotes qui sont en France, les franco-musulmans, comme on dit, qui sont en France, en français, parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, et on a laissé la place à ces illuminés d'Arabie Saoudite qui ramènent leurs livres et leur idéologie wahhabite, Takfiris de Ibn Taymiyyah et compagnie, et je vais vous donner, je vais vous expliquer à mes amis français, c'est quoi le problème en vérité pour qu'on puisse le traiter, par exemple, ensemble, vous en France et nous en Algérie. Parce qu'il faut mettre la main dans la main. Il faut mettre la main dans la main. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il y a des Algériens qui, au nom de l'islam, tuent un Français de sang-froid. C'est quoi cette histoire?
Il ne représente pas ni l'Algérie ni l'islam. Et elle l'a dit, Marine Le Pen, elle a dit les musulmans qui sont sortis pour dire non et pour rien, ils n'avaient pas à sortir. Ils n'ont rien à prouver. Ça, c'est un comportement. Ça, c'est une position. Oui. Et puis quand vous dites elle est sioniste, par exemple, pro-sioniste, pourquoi Dalil Boubkir était avec qui pendant la manifestation? Il était avec le directeur du CRIF. Et quand tout le monde sait que le CRIF est super sioniste, donc qu'est-ce qu'on va dire à Boubkir qui représente les musulmans? Attention, attention. Nous, notre travail, en tant que musulmans, c'est de revoir notre islam dès le départ, que ce soit chiite, sunnite, ibadi, tout ce qu'il y a contenant de l'islam. Il faut que des penseurs, des gens sortent et disent, ça suffit. Ça suffit, et pour arrêter ces criminels, il faut arrêter leur base. Et la base, c'est l'Arabie Saoudite. Et c'est le Qatar, c'est les pays du Golfe. Regardez ce qui s'est passé en Égypte. S'il n'y aurait pas eu Sisi, s'il n'y aurait pas eu l'armée. Ils ont lynché un imam en pleine rue, un imam chiite, ils l'ont lynché en pleine rue. Et je vais vous mettre la vidéo en dessous et vous allez la voir. Pendant que Morsi était président, quand il y avait les frères musulmans au pouvoir, aucune condamnation, aucune arrestation. C'était 300 personnes contre 3 personnes. Ils les ont lynchés, traînés par terre, morts, des cadavres. En Égypte, mes amis. Voilà où est-ce qu'ils ont voulu nous mener. Voilà cet islam où est-ce qu'il nous mène. Alors quand quelqu'un il parle avec moi, il me dit le Front National est raciste. Non, vous faites erreur. Ne me dites pas moi, c'est pas vrai. Pas vrai, le racisme du Front National, c'est de la rigolade devant le racisme qu'il y a chez nous dans nos pays. Ça, il faut le reconnaître. Parce que si on ne reconnaît pas nos torts, si on ne fait pas notre mea culpa, si on ne sait pas de se corriger et qu'on met tout sur le dos de l'autre, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que ces gens-là, ils sont tellement en train de dépasser les limites avec les pays que ces pays-là vont être obligés de nous faire la guerre. Et ce n'est pas notre intérêt. Donc notre intérêt, c'est de combattre ces gens-là. Et pour commencer à combattre ces gens-là, il faut d'abord qu'on reconnaisse nos torts et nos erreurs. Qu'on ne laisse plus notre vie être menée par des imams illuminés dans les mosquées qui ne connaissent rien de la vie. Okay? Parce que la vie, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, خلقناكم ذكر وأنثى وشعوبا وقبائل تعارفوا وأكرمكم عند الله أتقاكم. Je vais vous lire ça en français. Comme ça, vous allez comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, peut-être que les gens ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre. Alors, ça c'est Sourate al-Hujurat, c'est des appartements. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et nous avons fait, alors, ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Ça veut dire, Allah il nous dit, je vous ai créé. Femmes et hommes, ou masculin et féminin, tribus et peuples, pour que vous vous entreconnaissiez. Et le meilleur d'entre vous chez Allah, pour Allah, c'est le pieux. C'est simple, clair et net. Donc, quelqu'un vient me dire, non, moi il faut que j'impose ma religion, il faut que j'impose ma vision de voir. Je dis, non mon ami, tu vas taper sur un mur. Parce que les autres aussi ont l'intelligence, et les autres aussi c'est des gens, et ils vont se défendre, et là ça va faire le clash. Reste dans ton coin, prie ton bon Dieu, fais ton islam comme tu veux, construis tes mosquées, il n'y a personne qui te dit non, respecte les lois de la République, c'est tout. Respecte. C'est tout. C'est tout, respecte. Le respect. Elle a raison. Moi, je lui donne raison. Elle n'est pas raciste. Pour moi, on va voir un peu la politique étrangère de Marine Le Pen. Ok? Donc, on va voir la politique extérieure, politique étrangère de Marine Le Pen. Ok. Pour avoir juste une idée pourquoi moi je parle, et en tant qu'Algérien, je regarde ce que ce parti a proposé. Ok? Que ce soit pour les Français, voir qu'est-ce qui nous arrange, comme j'ai vu un commentaire
d'une personne sur, elle dit tout ce qui est en France se répercute sur l'Algérie, c'est vrai, elle a raison. Ok? Donc on va voir ce que propose, je me mets à la place d'un Français par exemple, ok? D'un Français qui soit français de souche ou un Français qui se respecte en tant que Français. Qu'il soit français musulman, ou français juif, ou français qui vous voulez, camerounais, africain, comme vous voulez. Je me mets à sa place, ok? Donc, elle dit son projet politique. Alors, 1. L'avènement d'une Europe des nations, une sortie du commandement intégré de l'OTAN et l'offre faite à la Russie d'une alliance stratégique poussée, fondée sur un partenariat militaire et énergique profond, le refus de la guerre d'ingérence et le soutien au droit international. Est-ce que vous voulez que je ne sois pas d'accord avec ça? Bien sûr que je suis d'accord. Genre que je suis français, je fais mes relations stratégiques avec la Russie, oui, ok, et sortir de cette armée de l'OTAN qui est devenue une armée colonialiste, alors qu'elle n'avait même pas lieu d'exister après l'effondrement de l'URSS, la guerre froide. Alors 2. Conjointement la proposition faite à l'Allemagne de s'associer pour former une alliance trilatérale Paris, Berlin, Moscou. Ok? Qu'est-ce que vous offre Israël? Que vous offrent les Américains par l'espionnage? Et vous traînez dans des guerres. Berlin, Moscou. Deux grandes nations. Puissance et technologie. Ok? La proposition de la formation d'une union pan-européenne des États souverains, incluant la Russie et la Suisse, respectant le statut de neutralité, le droit national, la fiscalité nationale, la Turquie ne serait pas associée à ce projet. Ça, elle a bien vu. Okay? Donc, la renégociation de tous les partenariats économiques avec les pays du Maghreb sur la base d'un arrêt des flux d'immigration. C'est bon, ça se discute dans la politique. Okay? Négocier, il n'y a pas de problème. Revoir les relations économiques, l'immigration, c'est très important ça aussi. Ok? On va revoir. Oui. Donc, une grande politique de la mer avec la création d'un conseil stratégique permanent de la mer visant à faire de la France et en s'appuyant sur les atouts que nous procurent nos territoires d'outre-mer, une puissance de médiation des conflits de souveraineté maritime et une puissance d'innovation dans le domaine de la recherche maritime, arctique, antarctique, ressources énergétiques et alimentaires de demain. C'est la vision. Okay? Alors, une grande politique de développement de l'Afrique. L'Afrique est aujourd'hui abandonnée aux puissances émergentes, la Chine et l'Inde, le Brésil, et même la Russie, qui revient. Nous voulons rompre avec la France-Afrique corruptrice et poser les bases d'une politique africaine fondée d'une part sur un respect réel des souverainetés nationales africaines, d'autre part sur un soutien fort par l'État français des investissements privés français en Afrique en échange d'une inversion des flux migratoires. C'est bon pour les pays africains, cette politique. Ok? Même pour nous, l'Algérie. Parce que nous sommes la porte de l'Afrique. C'est pas chez nous que la France rentre en Afrique. Et on est une grande nation en Afrique. On est une puissance en Afrique. On a des richesses énergétiques. Donc, cette politique de Marine Le Pen nous arrange. Bien sûr. Ok? Donc, nous devons ensuite promouvoir la langue française dans le monde. Alors, elle dit nos gouvernements ont tout lâché sur la francophonie, n'ont jamais considéré celle-ci comme une œuvre sérieuse. Or, l'anglais n'est jamais la première langue mondiale que parce que les États-Unis sont la première puissance mondiale. Elle a raison. Ok? Alors, une politique asiatique volontariste. La France est en retard en dehors de son champ d'influence historique, mis à part la Chine. Notre absence en Asie est criante. Nous devons nous renforcer en Inde, en Indonésie, en Malaisie, des pays musulmans. Indonésie et Malaisie, ok? La formation de diplomates spécialistes de l'Asie, le renforcement de notre projection dans ces pays seront parmi nos priorités de politique étrangère. C'est ça une puissance économique, c'est comme ça qu'on sort vers le monde, on ne sort pas avec des avions. Et on ne sort pas de la France pour armer les terroristes, qui nous retombent dessus après. C'est pas intelligent. Donc, la restauration d'une politique arabe de la France, les guerres d'Irak et les révolutions arabes auront eu progressivement raison de notre influence dans le monde arabe. Le Quai d'Orsay se targue aujourd'hui de notre partenaire avec le Qatar. Certes, le Qatar est très riche en gaz et développe sa propre influence dans le Golfe et au-delà, mais notre politique arabe ne saurait se réduire à ce petit émirat. Elle a raison, c'est quoi l'émirat du Qatar? On est plus riche, on a plus de gaz que l'Algérie. Hein? On est là devant vous, avec toute l'histoire qui nous unit. Hein? Vous voyez ce que c'est?
La restauration de notre politique arabe passe d'abord par la restauration de notre politique d'équilibre au Proche-Orient. Si nous soutenons la formation d'un État palestinien, il n'en demeure pas moins qu'Israël doit être assuré d'une existence indiscutable et d'une sécurité garantie, les deux États, ce que revendiquent les Palestiniens eux-mêmes, ce que revendique le Mahmoud Abbas, ce que revendiquent les Nations Unies, sauf qu'Israël ne veut pas admettre ça. Okay? Donc elle ne sort pas du contexte des deux États. Okay? La France ne demeure pas moins Israël, assure. Dans le même temps, nous ferons connaître que la ligne rouge, la France ne discuterait ni négociation avec aucun gouvernement pratiquant ou soutenant des groupes pratiquant le terrorisme, quel que soit le gouvernement. En la matière, la France ne se fera qu'à ses propres critères d'évaluation. C'est elle qui va évaluer, c'est la France, ce n'est pas les Américains qui vont évaluer pour elle, ou les sionistes, et non aux évaluations étrangères qui firent souvent l'objet de désinformations, souvenons-nous les États-Unis avec l'Irak. Les armes chimiques, alors qu'il n'y avait aucune arme chimique. Ils ont pris tout le monde dans la guerre. Okay? Alors, 10, une puissance d'équilibre et de médiation dans l'ensemble des confrontations duales, États-Unis contre Chine, Chine contre Inde, Inde contre Pakistan, Iran contre Arabie Saoudite, Venezuela contre États-Unis, nous nous efforcerons de jouer un rôle d'équilibre et de médiation. C'est ainsi que la France, se rendant utile à la paix du monde, verra son influence et son prestige augmenter. C'est qu'on fait l'Algérie, toujours on équilibre, contre la Libye, Israël, Palestine, Iran, Saoudia, c'est le travail de l'Algérie. On essaie toujours d'équilibrer. On n'est ni à gauche ni à droite. On essaie d'avoir des relations avec tout le monde. C'est ça la politique. Voilà une grande nation. Voilà une grande nation. Voilà une politique d'une grande nation. La paix dans le monde. Ok? La lutte contre le terrorisme international doit reposer sur la réalité, à savoir que le phénomène du terrorisme qui a été pensé jusqu'ici comme un produit extérieur aux États-Unis. Ok? Crédibilité de la puissance au service de ce programme. Cette grande politique mondiale de la France ne sera possible que par la restauration de notre puissance économique, voire notre projet économique, et par la restauration de notre crédibilité de puissance. La crédibilité de puissance repose sur deux objectifs, l'outil diplomatique et l'outil militaire. Ok? Il faut aller voir le programme pour dire elle est raciste. Elle n'est pas raciste. Non. C'est un parti politique qui existe en France et qui a ses idées, que moi j'adhère à ces idées, parce que ça arrange les Français en tant que Français, ça arrange les Algériens en tant qu'Algériens, et en tant que puissance aussi. Et en tant que pays en voie de développement. C'est ça. Nous avons besoin de beaucoup de choses, et la France a besoin de beaucoup de choses de nous aussi. L'histoire est là. Okay. Comme on dit, la paix des braves. Donc, il faut un nationaliste en France. Les nationalistes doivent dire on est nationaliste, on aime notre pays. Celui qui adhère à la France, il est le bienvenu. Celui qui ne veut pas adhérer, eh bien, il réfléchit, il part. C'est tout, c'est tout. Comme en Algérie, celui qui accepte l'Algérie en tant qu'Algérie, là il bague. Bienvenue. Celui qui n'accepte pas l'Algérie comme l'Algérie, ben débrouille-toi pas. C'est tout. Et chacun dans ses frontières, chacun respecte l'autre. Il y a l'immigration, c'est sûr qu'il y a des flux d'immigration. Ok. Essayer de régler le problème des frontières et des visas, c'est très important. Et parce que si l'Angleterre ne veut pas nous donner un visa, si la Belgique refuse le visa, donc c'est tout Schengen qui refuse le visa. C'est grave. Et ça, c'est cloîtrer les populations dans leur pays, ne pas les laisser voir à l'extérieur qu'est-ce qui se passe, ne pas les laisser s'acclimater avec d'autres races. Et c'est ça qui fait qu'on implose entre nous et on prend de l'Arabie Saoudite. Ça, c'est un problème aussi. Il faut y penser. Donc, une femme comme Marine Le Pen, comme elle a dit dernièrement sur France 24, ok, Marine Le Pen, sur France 24, elle dit, nous, il n'y a pas de problème, il faut qu'on travaille avec l'Algérie pour la sécurité antiterroriste, parce qu'ils ont de l'expérience, et avec l'Égypte. Et nous, on dit bienvenue, bien sûr, c'est certain. Comment voulez-vous travailler avec un service de renseignement qui travaille sous les ordres de François Hollande, entouré de sionistes? Il les finance en Syrie, en Irak et en Libye, il leur donne les armes et tout, il les soutient, et puis il vient me dire travaille avec moi pour combattre le terrorisme. Quel terrorisme je combats avec toi? Celui que tu as créé, toi. Tu as plus de renseignements que moi, peut-être. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. C'est une escroquerie. Hein? L'entraîneur de l'équipe nationale, c'est un Français. Il n'y a pas de problème pour les Français en Algérie, c'est pas vrai. Ça, c'est un coup monté des services, et puis c'est tout. Ni plus ni moins. Donc, si quelqu'un me dit, moi,
je suis Marine Le Pen est raciste, moi je vous dis non, c'est faux. Alors, c'est... Elle dit les Français musulmans sont pris au piège. Elle a raison. Oui, elle a raison ce qu'elle dit. Et c'est vrai que les vrais musulmans sont pris au piège par ce problème d'islamisme fondamentaliste qui nous vient d'Arabie Saoudite. C'est très grave. Ok? Donc, elle dit face à l'organisation de l'État islamique, la présidente du FN estime que la France doit choisir ses alliés. Le Qatar et l'Arabie Saoudite ont aidé à financer les terroristes. Elle le dit clairement, comme je le dis moi. Affirme-t-elle en expliquant qu'il vaudrait mieux s'appuyer sur des Émirats Arabes Unis ou l'Égypte, conscient du danger, ou encore sur l'Algérie qui a une grande expérience dans la lutte contre le terrorisme. Mais moi je suis d'accord avec elle. Pourquoi vous venez me dire qu'elle est raciste? Ceux qui disent qu'elle est raciste, c'est les sionistes et les islamistes tigristes. C'est ça, c'est eux qui disaient les racistes. Mais les vrais musulmans vont dire qu'on sait quoi l'islam, les vrais musulmans, ok, qui voient en islam une religion de paix, d'accord et de respect des autres, non, elle n'est pas raciste. Elle n'est pas raciste du tout. Donc, ça c'était pour répondre aux gens qui ont parlé, qui ont dit ouais, le Front National. Moi je vous dis, vous vous trompez. Et pour les Français, soyez tranquilles, de conscience, parce que si on parle de racisme, je vous ai dit que chez nous, le racisme existe. Les sionistes sont racistes. Regardez comment ils ont tué les Palestiniens, comment ils leur font, comment ils sont cloîtrés dans une prison à ciel ouvert. Et ces gens-là parlent de racisme et de droits de l'homme. Et ils disent, ouais, Marine Le Pen est raciste. C'est pas vrai. Français musulmans. Marine Le Pen n'est pas raciste et le Front National n'est pas raciste. C'est un Front National, c'est un parti réaliste. C'est tout, point à la ligne. Pour combattre le mondialisme international, la mondialisation, il faut des gens nationalistes. C'est les seuls moyens, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Tout ce qu'il dit, c'est chez moi, c'est comme ça, c'est bon. C'est comme ça qu'on arrive à vaincre l'impérialisme et la mondialisation, surtout nous l'impérialisme saoudien là-bas. Les wahhabites, qui sont en train de déflagrer tous les pays arabes avec leur doctrine. C'est arrivé jusqu'en Europe. Donc voilà, c'était ça pour répondre à certains gens qui m'ont dit qu'on n'est pas d'accord avec toi. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Hein. Ça c'est mon avis, c'est mon humble avis. Hein. Je ne dis pas que je détiens la vérité absolue, mais je donne mon avis en tant qu'Algérien, musulman. Okay. Je donne mon avis, je dis que c'est pas vrai, c'est pas raciste. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Les intérêts nationaux, très important. Donc je vous dis bonsoir et merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah.